Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors nous voilà dans le sermon sur la montagne, ce grand discours de Jésus si important. Il y a 15 jours, on a eu les béatitudes. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? La semaine dernière, on a eu le sel de la terre, la lumière du monde. À quelle image vous pouvez vous comparer ? Qu'est-ce que vous pouvez donner au monde ? Et aujourd'hui, nous commençons une série de ce qu'on appelle des antithèses, où Jésus revoit les commandements. Alors, il nous en manque 2, mais en fait, les 2 suivants, vous les verrez pas pendant le carême, pas pendant le temps pascal, donc en mai, quoi. Donc, ce sera dans longtemps. C'est en gros l'amour des ennemis, et si quelqu'un vient te demander quelque chose, te prendre quelque chose, donne-lui le reste. Alors, nous voilà au cœur de ce sermon, un sermon, on va dire, moral. Moral parce que Jésus est en train, finalement, de revoir les 10 commandements. Il est sur une montagne, comme Moïse qui reçoit les commandements. Nous, on est sur la montagne avec lui, et on reçoit les commandements de Jésus. Alors, la morale, je vous rappelle, c'est important parce que on pourrait dire que, pour actualiser le terme, en fait, c'est un peu le coaching du bonheur. Je le disais l'autre jour à des détenus. À quoi ça sert les règles morales ? C'est à être heureux. C'est pour ça que le discours de Jésus commence par les béatitudes et par parler du bonheur. Aujourd'hui, on préfère suivre éventuellement des coachs que des règles. Eh bien, Jésus, il est un peu entre les deux, entre la règle et le coach. Alors, les lectures d'aujourd'hui nous disent bien qu'il s'agit de morale. La première lecture nous dit « Tu as des choix, choisis la vie, choisis la mort. C'est toi qui décides. » C'est le cœur de la morale. Le cœur de la morale, c'est « On est libre de nos choix et c'est nos choix qui nous conduisent au bonheur. » Ou pas. Mais Jésus, aujourd'hui, nous étonne un peu. Enfin, je pense. En lisant ce que Jésus nous dit, moi, j'avais un peu l'impression d'être dans un film d'horreur. Alors, j'aime pas trop les films d'horreur. Je ne sais pas si vous regardez des films d'horreur. Parce que ça coule de partout. Il y a du sang, du sexe, et, je dirais, de la salive, enfin voilà. Il y a du sang d'abord. Il y a du meurtre, ça arrache les yeux, ça coupe les mains. Il y a du sexe, on nous parle d'adultère. Et il y a de la salive, on nous parle de paroles données. Comme si tous ces liquides conduisaient à la mort, pouvaient conduire à la mort. Comme si Jésus venait nous interroger sur tous ces liquides. Avant de nous entrer dans cette espèce de film d'horreur, Jésus commence par ces petites iotas de la loi, comme si il nous mettait en condition. Il nous faisait remarquer que chaque petite goutte est importante, chaque petit signe est important, comme si il déplaçait notre attention. Et c'est vraiment ce qu'il fait dans ce film d'horreur, puisqu'il nous dit « Oui, parfois, vous ne pensez pas être des meurtriers, et pourtant, il y a une petite goutte de meurtrier en vous. Regardez, c'est tellement facile de faire du mal à son voisin, c'est tellement facile de... Qu'est-ce qu'ils font les élèves entre eux ? Je ne me souviens plus dans les cours de récréation. Ils se battent. Ils se battent, voilà. Et puis souvent on fait appel, oui ? Ils se taquinent. Oui, c'est ça, mais... voilà. Et alors des fois, quand ça devient plus dangereux, quand ils sont plusieurs, tous contre eux-mêmes, on dit qu'ils font quoi ? Du harcèlement, voilà. C'est quoi ce harcèlement ? Et le harcèlement, ça arrive aux élèves, mais ça arrive aussi parfois quand on a des équipes qu'on ne sait pas trop gérer. Des fois, on harcèle nos subordonnés, ça arrive, des fois, on harcèle nos chefs, on harcèle tout le monde. Et ça vient d'une petite goutte en nous, un manque d'empathie. Un petit germe en nous, qui n'est pas un germe de vie.
On pourrait continuer avec ce désir aussi, qui est parfois en nous est un germe de mal, un germe de trafic humain, un germe de destruction de l'autre. Et puis notre parole. Qu'est-ce qui en nous est un germe de fake news finalement? Qu'est-ce qui en nous est un germe de mauvaises paroles mal données, non réfléchies sur le monde et sur Dieu? Quand le Seigneur nous demande de ne pas jurer, finalement, il donne de la valeur à nos paroles. Mais alors pourquoi Jésus nous dresse-t-il ce portrait quasiment irréalisable de la vie chrétienne? Peut-être que la première lettre aux Corinthiens nous aide. Il ne s'agit pas ici d'une sagesse humaine. Jésus ne nous parle pas de quelque chose de réaliste. On ne pourra jamais être totalement empathique avec l'autre sans violence. On est toujours avec du désir. Notre rapport à la vérité est toujours compliqué. Alors qu'est-ce que Jésus veut nous dire? S'il y a une sagesse de la folie, c'est que c'est une sagesse de Dieu. C'est que Dieu lui-même est la sagesse, Dieu lui-même est la parole. Jésus vient nous dire qu'il vient accomplir la loi et les prophètes sur une montagne. Est-ce que vous connaissez une autre scène d'évangile où Jésus est sur une montagne avec quelqu'un qui représente la loi et quelqu'un qui représente les prophètes? La transfiguration. La transfiguration. Voilà. C'est qui représente la loi? Moïse. Et les prophètes? Élie. Voilà. Comme si là, dans ce sermon sur la montagne, on était dans une forme de transfiguration. La transfiguration, on a Élie et Moïse qui apparaissent, Jésus qui est tout lumineux, qui vient nous dire finalement, je suis avec la loi et les prophètes, et je suis le rayonnement de la loi et les prophètes. Et là, Jésus, il nous dit, dans ce sermon sur la montagne, que la loi et les prophètes, tout l'Ancien Testament, finalement, il s'accomplit en lui, mais il s'accomplit du coup aussi en nous, puisque Jésus nous parle de nous comme il nous parle de lui. Ce que nous dit Jésus, finalement, c'est que nous aussi, nous pouvons participer à sa transfiguration. Je vous parlais de sang, le sang du film d'horreur, mais le sang peut donner la vie, et le sang peut donner la vie éternelle. Quel est le sang qui donne la vie éternelle? Le sang du Christ. On parlait de sexe, mais la semence, c'est un terme si important dans la parole de Dieu. On parle toujours de la semence d'Abraham, la descendance d'Abraham, c'est la semence d'Abraham. Et dans notre cœur, quelle est la semence qui peut porter du fruit? L'amour. Et souvent dans la parole du semeur, la semence, c'est quoi? La parole de Dieu. Oui, la semence, c'est ce qui nous fait vivre et ce qui nous transmet la vie éternelle. Et la parole, inutile de dire que la parole, c'est le Christ, la parole, c'est le Fils de Dieu, la parole, c'est la révélation de Dieu qui nous transforme. Alors si Jésus nous dessine un film d'horreur, c'est peut-être pour nous choquer, pour nous rappeler que nous ne sommes pas juste que la vie chrétienne n'est pas une question de calcul, d'intelligence artificielle. Ce n'est pas une IA qui va nous permettre finalement de rencontrer le Seigneur et de vivre la vie éternelle. C'est vraiment notre corps, ce qu'il y a de charnel en nous, ce qu'il y a de charnel que Jésus a partagé et qui nous permettra de le rencontrer. Alors en cette Eucharistie, nous allons boire au sang du Christ, au sang de l'Alliance nouvelle, et bien que ce sang soit le sang de vie, ce sang qui coule en nous, de la grâce qui nous est donnée, de la grâce qu'on sait partager, qu'on sait faire fructifier autour de nous. Amen.